Pas mal de nouveautés cette semaine. Audi Q5, Aston Martin Vanquish. Tu vas nous parler de la Cupra Terramar, ouais. Terramar, pardon. Tu dis qu'elle a un nom de médicament. Non, un truc pour le nez. Pas mal de petites choses, un concept car Renault, une étude Auto Hero Amusante sur que tu désignes premier vendeur de voitures d'occasion d'Europe. Je suis dubitatif sur le fait. Bonne émission, le petit peu. Et restez jusqu'au bout. Ouais. Cerise sur le gâteau, le retour peut-être de la R17. En tout cas, un happening formidable signé Oraito. Petit commentaire de soutien. À très vite. Bon, alors l'Audi Q5. Alors cette semaine, il n'y a pas que l'Audi Q5, hein. Il va y avoir pas mal de sorties. Audi Q5, d'ailleurs on en discutera après, est-ce que ce serait pas l'année d'Audi? Parce que sans faire ombrage à personne chez Audi, alors déjà toi Audiman, j'ai regardé la chaîne, les Audi c'est vrai qu'il y en a, mais il n'y en a pas non plus... C'était aussi à l'image de l'actualité produit. Ouais. Là, il y a, c'est plus qu'un débarquement, c'est un défoulement, tu vois. Il y a SQ6 bientôt, nouvelle A6 naturellement. On a hâte de voir aussi toutes les nouveautés de la gamme au prochain mondial à Paris. Le Q5 qui déboule, l'A5 qui a fait beaucoup parler cet été avec Jean, parce que tout à coup d'avoir justement un break. Ça avait peut-être changé vos plans d'achat. Aussi chouette, on s'était dit waouh, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que en version S, il avait évidemment moteur thermique, des chevaux, et bref. Et puis le climat, en fait, fiscalité Messieurs de français, chez Audi, je peux être nous a un peu refroidi. Sur une petite berline Audi, je peux être ouvert à... Mais en tout cas, une proposition intéressante à regarder. On retrouve soudainement ce qui avait en partie disparu, la Modi. Et la voilà de retour. Et c'est le grand retour, et c'est maintenant ou jamais. Q5, c'est un modèle important. Parce qu'en fait, c'est un SUV qui avait ouvert la voie. C'est-à-dire que de mémoire, pour moi, le Q5 est sorti avant les X3 et les Mercedes GLC. Et le XC60, il avait ouvert la voie. Qui sont leurs principaux concurrents. C'est la 3e génération. 3 millions d'exemplaires depuis 2018. Si je ne dis pas de bêtises, la date de 2018 doit être peut-être un peu à l'ouest. C'était peut-être un peu avant. Et en tous les cas, 3 millions d'exemplaires d'une production d'un Q5, c'est une volumétrie dans l'automobile pour des voitures de ce prix-là. Qui est une volumétrie importante. Juste pour une petite précision, le Q5 est arrivé après le X3 et après le Mercedes. Ah ok, je pensais avant. Tu vois, ouais. Sauf que quand il déboule au milieu des années 2010, il était leader du segment. Il a tout raflé. Ouais. Tout le monde l'adorait, justement parce qu'il était terriblement Audi, parce que les finitions étaient de qualité, parce qu'il avait une bouille remarquable et il s'est imposé. Il a notamment ouvert la voie au Volvo XC60, qui lui a repris un peu le drapeau parce que les générations qui ont suivi le premier Q5, soudainement, elles étaient moins... Alors, j'ai pas regardé les chiffres du Volvo, mais le Volvo, en termes de vente XC60, c'est à mon avis petit quand même, comparé au JLC et au BMW X3. Alors, c'est moins important, mais quand tu regardes aujourd'hui, le XC60 a repris une bonne partie des premiers clients de Q5, qui aimaient justement son côté, tu sais, bourgeois, discret, sympa. Et Audi, tu sais, c'est un peu... a voulu montrer qu'ils avaient des muscles, machin, et ça a été moins drôle. Et on l'avait essayé il y a, je pense, 1 an ou 2. Il était déjà un peu en fin de vie, le Q5, soyons transnets. Et malgré qu'il soit en fin de vie, il nous avait fait plutôt... Bonne impression. Il continuait de se vendre, et de se vendre plutôt pas mal. C'est bien que tu me dises ça. Sur les ventes, j'ai été regarder, il se vend plus que le X3. Je crois que le X3, c'est 2000 ventes par an sur le début de l'année. Je l'ai 8 premiers mois de l'année. Et il se vend 2 fois moins que le Mercedes GLC. Alors que c'est un modèle quand même qui est très vieillissant. Alors le X3, à mon avis, pâtit du X1. Je pense que les prix montant et le X1 étant réussi, je pense que le X1 a cannibalisé le X3. Pas mal de ventes du X3, sachant que le nouveau X3... déboule en ce moment, sachant que le X3 en version 3 litres E, autrement dit PHEV, continue de bien se vendre parce qu'ils ont su ajuster convenablement ses prix, notamment en location longue durée, et il y a encore des IMAT. Donc il a quand même son petit succès. Vous avez les images qui apparaissent devant vous. Je vais donner mon point de vue à chaud. Je trouve que le look extérieur, on retrouve, certains m'ont dit sans doute pas assez, mais je trouve que par rapport à la production d'avant, on retrouve un peu l'âme chez Audi qui revient, mais que ce soit sur le Q5, mon commentaire vaut pour le Q5, vaut pour la 5, vaut pour la 6, ils travaillent énormément les signatures lumineuses, ils ont une espèce de lubie de signature lumineuse avec 8 signatures. Personne n'a poussé autant, mais in fine ça marche bien. Je trouve qu'il y a une vraie identité, je trouve qu'ils ont réussi à décliner cette identité en plus sur les A5, comme sur le Q5, comme sur la 6, comme sur le Q6.
Ouais. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Q5 spontanément. Qu'est-ce que tu... Moi, tant que j'ai pas roulé, j'ai du mal à me rendre compte. J'attends de... Le Q6, moi je le trouve, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage. Moi, je serais plutôt berline, donc en vrai, Mais, à 5. Tu vois. Pourtant, j'ai un Macan. Bah, maintenant, j'aurais envie de revenir à une. Alors, berline. non, mais la 5. Macan, cousine du Q5. Non, mais la 5 avant, elle est trop bien. C'est, Non, mais la 5 avant, vivement qu'elle soit en PHEV, tout ça, c'est trop bien. Vous aurez 3 motorisations. Vous aurez donc des motorisations micro-hybridées 48 volts. Vous aurez un 204 chevaux essence. Il y aura toujours un diesel de 104 chevaux aussi. Vous aurez la version SQ5 en 367 chevaux. Tout ça, c'est sur une nouvelle plateforme. Donc, on a envie de dire que le produit, on espère, sera abouti. Mais quand tu vois le Q6 qui est sorti, qui est cousine de la nouvelle plateforme du Macan électrique, le produit était très abouti. 4,72 m de long, c'est 4 cm de moins qu'un X3, c'est 1 cm de moins qu'un GLC. Mais tout le monde se tient à 4,70 m en gros. Oui, c'est la frontière. Un petit point dont il faut parler, le système d'infodivertissement. Le groupe Volkswagen a longtemps été en difficulté avec son système. Ils ont mis des gros investissements et ça n'a pas payé. Et donc là, ils ont fait par exemple une joint venture avec Rivian ou Rivian, je ne sais pas comment tu dis, pour essayer d'absorber un peu leur savoir-faire sur le software. Rivian, concurrent de Tesla aux États-Unis, oui. Qui a fait connu notamment pour un design de pick-up extraordinaire. Oui. Allez regarder, c'est d'une modernité folle et spécialiste de l'électricité évidemment. Et là, au lieu de développer leur propre système, ils sont basés sur une couche Android. Et tu vois que d'après les photos et les vidéos que j'ai vues, ça a l'air vachement plus abouti. Donc j'ai l'impression qu'il y a un gros bond en avant. Deuxième gros bond en avant, et vous me direz dans les commentaires si vous partagez mon avis ou pas, on retrouve à des intérieurs un peu luxueux qu'on avait connus chez Audi. Et bizarrement, alors que c'est la foire à l'embrouille de multi-écran, parce que tu as un écran conducteur, tu as un écran central, tu as un écran passager, pourtant ce que moi je n'aime pas. C'est-à-dire quand il y a trop d'écrans... Peut-être que tu t'y habitues enfin. Non, alors je suis pas tout à fait d'accord. C'est qu'en fait, par exemple, moi je suis très BMW, et je trouve que BMW a un peu loupé ça dans ses nouveaux modèles. C'est-à-dire que c'est trop techno et c'est pas assez luxe. Et je trouve que Audi, malgré la multitude d'écrans, ils ont gardé un côté premium et un côté luxe. La sauce semble prendre. Tant mieux parce qu'ils avaient perdu un peu en raffinement en fait. Oui. Tu sais, avec une montée en gamme notamment de Volkswagen, tout le monde pousse. Exactement. Et Audi avait, semble-t-il, tout à coup... Enfin, c'est la belle endormie maintenant. Donc il faut en remettre une vraie couche. Les prix, à partir de 57 550 €. Alors tout le monde va vous dire c'est cher, vous avez raison. Ce qu'il faut regarder, c'est à combien sont les autres. C'est plutôt pas si mal passé par rapport aux autres. Le X3 démarre à 60 700 € et le GLC démarre, c'est le GLC qui démarre à 60 700 € et le X3 démarre à 65 000 €. Et puis là, il va y avoir un vrai combat parce que le nouveau X3, il est aussi pas mal. Il perturbe le jeu. Hein. Il y a un effort de design considérable. Il se passe des choses sur ce segment. Toutes les hybrides sont au-dessus de 100 km, etc. Non, il y a une vraie... Le GLC et moi, tout à coup, je fonds pour un XC60 qui a déjà 7 ans. C'est vrai que ça, c'est quand même paradoxal. Parce qu'en fait, Cédric est en train de décider à passer de bon de commande. Jean, si tu vois Cédric sur son téléphone, ne décroche plus parce qu'il va changer d'avis. Il a passé commande pour... Oh non, mais j'aime trop le XC60. J'adore son confort et tout. Donc... En tous les cas, Audi, c'est l'Audi. Audi, c'est l'année ou jamais pour les suivre. Nous, on va essayer d'aller aux essais du SQ6. Exactement. Mais là, c'est l'année ou jamais. Donc il y a la nouvelle A6 qu'il faut absolument regarder. Et je pense que sur le stand Audi du mondial, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des trucs à regarder. En restant justement chez les Allemands et dans le groupe Volkswagen, Cupra Terramar, qui était un peu passé sous les radars. C'est pas un truc de nez, ça me fait penser à un truc de nez. Ouais, j'ai un truc un peu... Bref, ouais. Voilà. 4,52 m, différentes motorisations, mais notamment 2 motorisations reprises du Tiguan de 204 et 272 chevaux, PHEV, avec une jolie autonomie qui va dépasser 100 km. Les prix, c'est à partir de 47 500 €. La version la plus haute atteint 63 000 €. Elle s'appelle America's Cup, parce qu'en ce moment, évidemment, se déroulent les épreuves de l'America's Cup. Son partenaire, 1300 exemplaires, 272 chevaux. Certains parient sur un remplaçant de l'ATK, ça ne serait pas totalement officiel. En tout cas, sa dimension le place en fait en vrai remplaçant de l'ATK. C'est sur une base de Q3. La planche de bord, on s'y habitue, c'est une planche de bord assez classique désormais avec un très bel écran central. Comme on le voit en fait chez tout le groupe Volkswagen, c'est fluide, c'est beau,
C'est en bronze pour C'est se neuf. distinguer. Lavé avec Myrlène. Lavé avec Myrlène. Non mais regardez-le, ça montre aussi, tu sais, toute la montée en gamme et la montée en puissance de Cupra, sans pour autant que le groupe Volkswagen, on ne le répétera jamais assez, délaisse Seat. Seat qui poursuit sa vie. Aston Martin. Magnifique. Aston Magnifique. Martin Vanquish. Je sais pas comment ça se dit, je le prononce bien, qui est sorti. Aston Martin qui est dans une période pas facile. Fast au plan des produits. Et qui Et est pas en train de- facile. en vente, mais le plan produit vient d'arriver. Donc la messe est loin d'être dite. Mais là, du coup, ils ont un plan produit assez agressif. Je me reprends du thé, tiens, T'as- pour les Anglais. T'as la V8 Vantage qui était, enfin, t'as la Vantage qui était sortie. T'as une nouvelle DB12 qui était venue remplacer la DB11. Et là, t'as une Aston Martin Vanquish au design un peu différent, qui ressemble à la Valour. C'est la nouvelle GT haut de gamme du groupe. Moteur V12 dedans. Un design vraiment très différent. Ce qui est dingue, parce qu'il y a encore des V12 en fait. Même si la tendance est à la. Certains se disent c'est la dernière des dernières, tu vois. Mais Ouais, en vrai, c'est pas illogique. Enfin, tu sais Ah pas ouais. combien de temps ça va durer. ouais. Alors V12, 835 chevaux, c'est un biturbo, 1000 Nm de couple, plus puissante que la Ferrari qui est Ah sortie à 830 Ah, j'ai chevaux pas- ah bah et oui, bah 680 super. mètres de couple, et que la Lamborghini qui vient de sortir aussi 825 chevaux et 625 Nm de couple, mais elles n'ont pas de turbo, donc ils jouent pas le même jeu. Non, mais Gros. en fait, c'est dément les puissances. Ah ouais, voilà, là t'es dans des trucs de C'est stratosphérique. dément. Le look a l'air fou. Et ce que je trouve, ce qui manquait un peu chez Aston Martin, moi j'adore, et c'est marrant, on vient de croiser un abonné qui se reconnaîtra s'il nous regarde, Ouais, à qui l'instant. nous a dit, est-ce que vous avez commencé à tourner? On a dit non, tiens, j'ai une Aston Martin V8 Vantage, si vous voulez, je vous la présente. On nous dit oui, bien sûr, avec un grand plaisir. Et il nous montrait des photos, et là tu vois, les intérieurs d'Aston Martin étaient quand même un peu en retrait sur ce que se faisait chez la concurrence. Et là tu regardes les intérieurs. Alors moi, ils ont mis il y a des photos avec un peu de cuir marron. Donc moi, dès qu'il y a du cuir marron, j'en perds toute objectivité. Mais honnêtement, ils ont fait un gros bond en avant. Le luxe, le raffinement, la finition, elle a l'air vraiment meilleure. Poids, 1 tonne 8, 0 à 100, 3 secondes 3, vitesse max 345 km/h. Ça n'avance pas, quoi. Ça coûtera beaucoup de sous et en plus, ça vous prendra 60 000 € de malus. C'est la vie. C'est comme ça en France. Et elle a le droit à une escorte. Avec un bel espace urgence greffe. Oui. Bah tiens, en parlant de Renault, les prix du Rafale PHEV, celui de Pas 300 chevaux, bah, c'est pas cher. Oh, non. Non mais, Pas en tu sais vrai, dire ça. non mais attends, je connais le marché par cœur. Vas-y. Alors, Ah non, mais attends, c'est pas cher du tout. Il commence, en Esprit Alpine, il commence à tu vas entendre 54... le prix, Alain. Ah, là, il me Non, regarde. non, il mais, dit, non, mais de toute façon, ce C'est sera ce qui qu'en va nous location sortir. longue durée. Il commence à 54 500 €. C'est pas cher. 300, plus de cher. 100 km d'autonomie. C'est pas 1000 cher. km avec l'essence parce qu'il a un joli réservoir. Autrement dit, ça bat Oui, il a tous les... 55 litres de réservoir, ce qui est plutôt bien. Donc ça va battre tout le monde. L'atelier Alpine, c'est à 59 000 €. Un XC60 PHEV, ça coûte combien? La version de base. T'iras regarder. Un coûte Tiguan 60. 272 chevaux, ça coûte combien? Ça coûte 60. Le seul qui soit juste en dessous, c'est le Peugeot 3008, mais qui fait que 195 chevaux. En fait, il est méga bien placé. Le Rafale, oui, mais alors, Volvo est quand même un chouille plus premium, sans faire offense à Renault que j'aime beaucoup. Il a un peu le cul, débat. et le Renault a un peu le cul entre deux chaises, parce qu'effectivement, il est mieux placé que certains, et en même temps, c'est probablement la Renault la plus chère de la gamme, si je dis pas de bêtises. Après, il a des arguments à faire valoir, parce c'est vrai un bon réservoir. Il a 300 chevaux, il a le Fort Control, qui est un truc vachement bien chez Renault, avec, je vais pas encore redire la même chose, avec 4 roues arrière directrices. Il y a les 4 roues directrices, non, pas mais 4 roues arrière. toucher de route et tout ça, Oui, c'est très... honnêtement, il est super bien équipé. Je veux dire, c'est pas... C'est bien placé de dire que Non, mais il a 300 chevaux. Enfin, Ouais. Non, mais en vrai de vrai, vu la montée en gamme, vu la fiabilité, vu la qualité, et puis en location longue durée, je vais te dire, la seule hésitation que j'aurais, c'est face à lui. C'est face à quoi? Je serais, franchement, je me dis, je prendrais pourquoi pas un Rafale. Tu vois, si le loyer... parce qu'il a une gueule, le Rafale. Ah, je suis pas en train Tu de vois te dire qu'il est nul. Mm. Je suis juste en train de dire 55 000 €, de dire que c'est pas cher. Ça me fait quand même un petit Oui, clic. non, mais en location, si tu le sors à 1%... Alors la valeur, je pense que la valeur résiduelle la valeur résiduelle, ce qui est dur, c'est que les gens comprennent notre débat. C'est que les gens, qu'on soit d'accord ou pas avec le système,
c'est fini. Les gens achètent tous en location longue durée pour les ou en professionnels LOA, ouais. ou en LOA pour les particuliers. Donc en fait, ce qui finance, c'est la perte entre le prix neuf et la valeur résiduelle au bout des 3 ans de contrat. Et je pense qu'en loyer, et j'ai pas vu les prix, mais je pense que ça doit être moins agressif parce que la valeur résiduelle d'une Allemande aujourd'hui est encore supérieure à la valeur résiduelle d'une Française. Et c'est comme ce que vous financez, c'est ce qui va déterminer le prix de votre loyer. Alors après, les valeurs résiduelles des Françaises ne sont pas non plus à la rue. Faut pas exagérer. Mais de manière sérieuse, hein, il est sous un Tiguan qui est déjà pas très cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, mais le prix facial, faut raisonner aussi à ce qui existait avant. 272 chevaux pour un Tiguan à 60 000 €, cette offre-là, elle n'existait pas il y a 5 ans. Tu vois, la valorisation technologique et tout ça, moi j'ai toujours du mal aujourd'hui, quand je vois ce que sont les usines automobiles, le savoir-faire et tout ça. Moi je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que 60 000 €, il y a 10 ans, tu avais une belle Mercedes classe E qui était tout de même sans faire ombrage à cette Renault Rafale qui est en plus très réussie, qui était quand même d'un standing différent. Il démarre à 54 500. Donc là je te suis pas. Oui. Et quand tu vois encore une fois sur son marché, oui, mais je sais, je suis pas en train de te dire que c'est très cher, mais par contre, un X3 ça vaut combien de dire c'est pas cher. C'est là où je suis moi. On va avancer. Le c'est pas cher, c'est dans le sens, tu sais, comparer sur ton marché. L'entendre. Pour moi, le Rafale, personne n'a cette proposition-là. Donc pour moi, il navigue un peu entre deux eaux. Il n'y a pas vraiment de... Parce que tous ceux qui sont en concurrent sont soit moins bien lotis, moins bien fournis. Il n'y a pas les roues arrière directrices, il n'y a pas les 300 chevaux. Pour moi, il n'y a pas une concurrence frontale énorme. Ils sont design. Peugeot 3008, Peugeot a communiqué sur les chiffres du Peugeot 3008 qui, selon eux, sont un succès. 50 000 commandes passées, ce qui en vrai est pas mal. Il y a 25% d'électrique, donc certains vont dire oui, mais ils ont vachement mis en avant l'électrique, donc 25% c'est pas beaucoup. 25% c'est pas si mal quand tu vois que la moyenne du marché doit être à 11 ou 14% en électrique. Voilà, ça vous permet de faire un petit suivi. Le 3008 qui n'avait pas eu si bonne presse que ça. Nous-mêmes, on avait préféré le 5008 au 3008, sans le prouver non plus. Mais j'aimerais bien essayer le 3008, mais en version non électrique. À chaque fois, on essaye les électriques pour me rendre compte si du poids ou pas, du ressenti du poids sur la route. D'autant qu'il y a un démarrage avec un moteur à 130 chevaux. Ouais, peut-être 136 chevaux. Non, mais ce serait amusant de voir que peut-être qu'en fait il est virevoltant parce que le châssis est bien fait malgré sa masse. Tu vois, je sais pas. À voir. Moi, j'ai plus de news. Autohero, oui, fameux, c'est le premier vendeur de voitures d'occasion en Europe, vient d'édicter un palmarès des voitures les plus populaires. Âge par âge, génération par génération d'acheteurs. La génération Z, contre toute attente, adore les citadines. 52,5% se réfugient dans les citadines et la première c'est la Clio avec 11%, la deuxième c'est la 208 avec 7%, la troisième la Polo avec 6%. Les millennials, pardonnez-moi, c'est un petit peu la fatigue. Je suis déjà un peu éteint alors que les journées sont dingues et que c'est la rentrée. Eux, c'est les SUV. 42,6% des millennials, en tout cas des acheteurs de chez Autohero qui sont millennials, se fondent pour un SUV. Malgré tout, le premier véhicule que les millennials achètent, c'est la Clio avec 4,4%, suivi du Captur et du 2008. C'est les chiffres européens ? C'est les chiffres européens. Okay. La génération X adore aussi les SUV. Alors moi j'ai aucune idée ce que c'est les générations Z, X et millennials. Donc avec le Captur, la Clio, le 3008. Voilà, dans l'ordre du tiercé. Okay. Les baby boomers, les SUV. Okay. Avec alors même si la première voiture vendue chez les baby boomers c'est la 208, la deuxième c'est le Captur et la troisième c'est le 3008. Et les plus de 70 ans adorent les citadines. Et alors qu'est-ce qu'ils achètent? Ex-aequo, premier sur le podium pour les plus de 70 ans, Sandero et Citroën C3, suivi du Captur et suivi en troisième place de la Twingo. Ok. Vous verrez, allez regarder tout ça, reprenez point à point. Entre les plus jeunes qui nous disent oui, dont certains disent oui, c'est pas bien les SUV et tout ça, mais en fait les plus jeunes ils adorent les SUV.
Petit point aussi sur, tu sais, des questions routières aujourd'hui, le périphérique à 50 km/h. Est-ce que ça passera ou ça ne passera? Je croyais que c'était fini ce truc-là. Je croyais qu'Hidalgo n'avait pas le pouvoir. Alors, parce que le tu as préfet, raison. Le préfet, il y avait pour ceux qui regardent Internet, Merci de faire le point. Tu avais une réponse sanglante. En fait, Hidalgo dit moi, je veux passer le périph' à 50 km/h. Et il y avait un de ses adjoints, ou je ne sais plus qui d'ailleurs, je fais peut-être une erreur, qui en plus avait dit d'une façon faiblement courtoise au préfet de police qui était venu à la réunion avec la maire de Paris, en disant de toute manière, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, on le passera en force. Et le préfet, j'avais une réponse, je ne sais pas si vous le retrouvez sur Internet, intelligente, polie, en grosso modo en disant monsieur... c'est la réponse, me semble-t-il, de Nunez, qui est vous pouvez monter en haut, descendre en bas, aller à droite, aller à gauche. Ouais. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer sans l'autorisation du préfet. Donc on peut faire une étude, en débattre ensemble et je suis ouvert au débat. Mais par contre, la façon dont vous le dites, si in fine je dis non, vous remuez dans tous les sens, ce sera non. D'ailleurs, corrigez-nous si on se trompe, la préfecture de police de Paris a évidemment un droit de regard, normalement sur toute la commune, notamment pour que les éventuels, nous ce qu'on appelle les entonnoirs, n'entravent pas la circulation des véhicules de secours. Or, bah lui c'est ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait il dit, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes. En fait, lui il disait c'est des voies qui desservent pas que Paris, et donc du coup qui sont pas de les responsabilités à vous, qui sont de ma responsabilité à moi. Et sur le champ légal. Et qui sont une voie essentielle en fait, c'est une voie quasi nationale puisqu'elle permet le contournement de Paris. Avec des enjeux de circulation nationale. Je m'excuse parce que je voulais mal restituer. Mais en gros, ce que ce monsieur, donc le préfet disait, il lui disait en fait vous êtes en train de me dire que vous allez passer sans mon accord, et en fait vous regardez la loi, en fait vous ne pouvez pas passer sans mon accord. Et en fait moi je m'intéresse pas à la politique, mais ce qui m'avait semblé là où le niveau de politique me paraît vraiment minable, et je pèse mes mots en disant minable, c'est que quelqu'un lancé comme ça. On s'en était parlé comme ça, tu avais réagi. Et ce quelqu'un avait lancé devant des caméras, devant une audience pleine, avec un discours plein d'éloquence, hargneux et arrogant, et quasi définitif. En disant quasi définitif, je passerai sans vous, pour qu'après, quelqu'un prenne la parole en une semaine en disant mais en fait, vous pouvez pas. En fait, comment tu peux te lancer ça sans t'être renseigné en fait? Et c'est ça, je trouve, qui est dans la politique, tu peux lancer une ânerie. Et c'est pas grave, une seconde après, quelqu'un te met le nez dedans en disant tu racontes n'importe quoi, et toi ça te choque pas, tu continues de vivre ta vie. Cela dit, Anne Hidalgo, et donc, même le préfet Nunez sera le bienvenu. Voilà, on lance l'invitation, sait-on jamais. Tout le monde peut venir s'expliquer. Du coup, en fait, le débat, tu as résumé. C'est quoi les nouveautés? Le débat fait encore rage, et c'est peut-être que les premiers épisodes. Voilà. Okay, voilà. Mais il y a du lobbying forcené de part et d'autre. Sachant qu'il y a le débat juridique se concentre sur la possession. À qui évidemment revient le droit de ce 50 km/h? Est-ce que c'est une voie communale, ça appartient à la commune, ou est-ce que à Paris? Voilà, donc voilà. Chacun y va de son petit truc. En revanche, il semble que tu sais l'autorisation qui avait été acceptée de faire de la circulation interligne pour les motards. Oui. Eh bien... je ne savais pas que c'était autorisé ça. Alors, ça avait été autorisé, c'était sous... audit, le mot n'est pas bon, mais en fait, il y avait une expérimentation. Et là, d'après ce que je lisais, on voudrait y mettre un terme. Voilà. Donc, nos confrères de Caradisiac disent, eux, que ce sera stop. Bref, on regardera tout ça. Non, il y a un truc qui est super chouette, mais à l'instant même, et on peut en conclure là-dessus, où on termine, on n'a pas encore les images définitives. Mais vous allez les découvrir. Oraito, designer, qui est mondialement connu, s'est attaqué à la Renault 17. Ce coupé Renault, ce sera une des... Allez, il se bouge sur Renault quand même. Ouais. Ce sera une des attractions du stand Renault mondial. Voilà, nous on aura la chance de la découvrir ce soir, mais on peut difficilement vous la commenter, si ce n'est que... j'ai pas vu les images. C'est le retour d'une R17. Voilà, c'est une sorte de happening. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais c'est un concept car, c'est pas lié à être alors, produit. C'est un concept, c'est plus un show-car. Ok. C'est-à-dire que le show-car, on te montre et on te dit, si tu aimes, on s'interdit rien. Okay. Voilà. Mais il y a quelque chose de super étonnant.
pas regarder quoi, elle a des phares jaunes, enfin c'est les années 70 Renault, dans en ce tout ce moment, qu'elle c'est peut. quand même assez. Même si toi, t'es picousé Renault, moi même, j'aime beaucoup Renault. Mais c'est vrai que Mais tu vois, sortent en ce moment, c'est wow. tu vois Vincent, en 4 ans, vu d'où ils viennent, même si on avait demandé aux plus grands des fans de se dire qu'est-ce que serait le groupe en 2024, Renault, il y a serait 4-5 probablement ans, pas à 50% de ce qu'est le groupe aujourd'hui. On en a peu parlé, mais Renault, il y a 4-5 ans, c'était proche faillite. Hein. Bah, il y avait des mots de Bruno Le Maire Ouais, qui avait dit oui, Renault peut disparaître. C'était. Bon, vendredi, on va vraiment vous mettre ce coup-ci normalement. La Peugeot 108, parce que la semaine dernière on a eu un petit problème de montage, donc on a mis, il y a Alain qui fait la tronche. Non mais c'est pas de ta faute, c'est vrai, c'est de la nôtre. Donc, Peugeot 508 à découvrir ce vendredi-là. La bise à mamie, le petit pouce bleu. Qui est une voiture cool. Et puis, qui ne se vend pas du tout, mais à tort. Et puis on vous reparle bientôt évidemment des Automobiles Awards, dont on est partenaire. Oui. Hein, Jean va revenir pour non pas les chiffres de septembre, mais les chiffres d'octobre. Et c'est pas trahir une conversation perso. Les chiffres, pardon, heureusement que tu es là. Jean va venir en septembre pour les chiffres d'octobre. Sans borne, on fait les chiffres 2023. avant qu'ils soient même arrivés. 2022, je sais plus. Ouais. Non, Jean me disait, je vais venir pour commenter les chiffres de septembre, donc début octobre, qui seront, on croise tous les doigts, meilleurs que ce doute. Voilà, et tout le monde aura compris. Ouais. Voilà. Mais cata out. Allez, à très vite. À très vite les amis.